Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Donc nous allons regarder signe par signe la guidance, les messages que j'ai à vous transmettre sur les mots-clés, sur peut-être le petit conseil que j'aurai à vous apporter et sur l'aspect également sentimental. Donc n'hésitez pas, votre petit minutage est inscrit dans les commentaires. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit lien qui est bleu avec les petits chiffres et vous serez dirigé directement sur la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne et à regarder également vos taroscopes du mois d'avril. Je les ai tous effectués, ils arrivent, il manque plus que je crois 2 taroscopes et on est complet. Voilà, donc c'est parti, on commence avec les Capricornes. On va regarder les petits mots-clés. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Il y a une transformation. Ici, les Capricornes, on vous parle d'une transformation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Une situation va changer ici. Ok, elle est tombée. Alors, dans les petits mots-clés, vous avez l'ange gardien, vous avez le pardon et vous avez l'obstacle. Donc ici, on vous parle d'une protection, on vous parle... comment vous dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir alors soit un pardon, vous avez besoin de demander pardon, vous avez besoin de donner un pardon également dans une situation. On vous dit que vous avez les anges autour, d'accord? Vous avez les anges pour vous pousser à pardonner une situation qui a apporté quand même beaucoup d'obstacles dans votre vie. Sentimentalement, vous avez le stop, donc il y a pu avoir un arrêt, quelque chose qui s'est stoppé. Vous avez le labyrinthe, vous essayez de trouver une issue de secours, une sortie, parce que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien dans l'aspect, certainement dans l'aspect sentimental ou relationnel. Donc on essaye de chercher ici une issue de secours durant cette semaine, et vous avez la carte de la solitude. C'est peut-être ça, vous vous sentez seul dans ce labyrinthe, suite à un arrêt, à un stop sur l'aspect sentimental ou relationnel. Il y a pu ici y avoir des conflits. On a l'ange gardien, le pardon sur les obstacles. Alors soit il faut vous pardonner à vous-même ou soit pardonner à une personne. Du moins, durant cette semaine, vous serez poussé à le faire pour sortir, vous voyez, avec cette solitude, pour sortir de ce labyrinthe où vous vous sentez seul. Et vous avez la carte de la révélation. On vous dit ici... Pencher, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Il faut être curieux ici, il faut voir les choses, il faut demander. Et suite à ça, vous allez avoir des révélations qui vous feront peut-être sortir de cette solitude. Mais pour l'instant, on a quand même un stop, on a quand même... Soit on vous a mis un stop, soit vous l'avez mis, mais vous vous sentez quand même seul ici. D'accord? Donc vous avez les anges gardiens de la lumière pour vous pousser à avancer et à pardonner. Et on avance ici vers une révélation qui peut me parler peut-être même, je sais pas, peut-être de discussion, vous voyez. C'est ce que je ressens, les Capricornes. Voilà, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, les petits mots-clés, qu'est-ce qui va se passer durant votre semaine? Désolée pour si vous entendez des petits bruits, c'est tout simplement mes voisins qui font des travaux. Allez, les Verseaux sur l'aspect sentimental. Alors, les mots-clés, vous avez l'âme sœur, vous avez l'élévation et vous avez la chance. On a cette chance qui est là par rapport à une âme sœur, par rapport à un lien qui est fort avec une personne de votre entourage. Vous avez sur l'aspect sentimental la fidélité. Vous avez la trahison. Ah, attention, parce qu'ici, il peut y avoir... Et la crise. On me dit que vous êtes très proche d'une personne durant cette semaine. D'accord? Durant cette semaine, on a ici un lien qui est fort. Vous considérez peut-être cette personne comme une âme sœur. Par contre, trahison, fidélité, crise, attention, vous pouvez découvrir ici une forme de trahison. Vous pouvez découvrir que, ou alors être
être vous-même découvert. Attention, soyez droit, soyez réglo les Verseaux, parce que ici il peut y avoir... on va sortir, vous allez avoir une chance, une élévation qui va vous pousser à sortir de cette crise durant peut-être d'ici la semaine prochaine. Mais durant cette semaine, il peut y avoir une découverte de trahison, de crise dans le couple par rapport à de l'infidélité. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui risque de découvrir ou vous-même, d'accord? On peut l'éviter parce qu'on a une élévation, on vous dit que le lien est fort, c'est une âme sœur, et on a cette chance qui est là. On peut l'éviter, alors essayez de l'éviter avec cette carte de la chance, mais vous pouvez avoir quand même des discussions assez, voilà, assez complexes durant cette semaine. Et vous avez, pour la carte conseil, la confiance. Reprenez cette confiance parce que vous en avez besoin. Reprenez cette confiance. Peut-être qu'il y a eu, peut-être que ça ressort un petit peu sur la table, les trahisons du passé avec votre partenaire ou vos trahisons à vous, même si vous êtes célibataire. On vous dit que c'est un moment difficile, mais que la confiance va revenir d'ici la semaine d'après. Une atmosphère chaleureuse reviendra. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons. Allez, qu'est-ce que nous avons les poissons durant cette semaine? Nouveau départ. Vous avez besoin ici d'un nouveau départ, les poissons. Ce nouveau départ est quand même marqué ici. On l'a dans le dos de deck. Les petits mots-clés. Alors, les mots-clés, qu'est-ce que vous avez? On a un changement. Le changement, il est bel et bien là durant cette semaine. On a le bonheur qui réapparaît et vous avez le début. Un début de bonheur ici. Vous changez, vous êtes dans la fin d'un cycle, le début d'un autre. Il y a ce changement qui est là. Vous allez avoir une nouvelle qui va vous apporter du bonheur. Un petit coup de chance également. Ici, vous avez la carte de l'oubli sur l'aspect sentimental. Vous avez également la sincérité. Donc on vous parle de discussion qui va vous rendre un peu plus harmonieux dans les relations sentimentales ou relationnelles. Une discussion sera bénéfique pour éclaircir le fait qu'on vous ait mis de côté ou que vous avez mis de côté une certaine personne. Le conseil, c'est la croissance. Regardez, on a cette croissance qui est là pour certains d'entre vous. Les poissons ou ascendant poisson ou lune en poisson, on vous dit soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscaris. Donc, on vous dit ici tout simplement qu'il va y avoir un petit coup de chance, un petit cadeau qui va arriver pour vous, tout est en croissance. J'espère que le bruit de mes voisins qui font du travaux ne vous gêne pas de trop, toutes mes excuses. Mais voilà, ça ne change rien à la guidance. On vous dit ici qu'il y a un changement qui sera très bénéfique pour vous. Du moins, je vous le souhaite, les poissons. Allez, je passe maintenant aux béliers. Les béliers, les mots-clés. Changement, les béliers, durant cette semaine. Et votre carte qui va vous accompagner, c'est celle-ci. Les mots-clés, c'est l'espoir pour vous, l'amitié. Des gens vont être là pour vous, donc gardez espoir, vous n'allez pas vous sentir seul. Vous avez le doute, donc sur les doutes, on vous demande de regarder espoir, de reprendre cette confiance en vous, reprendre aussi confiance sur des liens amicaux, sur des liens sociaux. Vous avez ici la carte du lâcher-prise. Vous avez besoin peut-être de passer par un petit temps d'introspection, un petit lâcher-prise qui vous fera du bien. Sur l'aspect sentimental, on a la carte de la prudence, on a la carte de l'illusion, et vous avez la carte de la trahison. Alors ici, vous êtes prudent, vous avez peur de vous faire entourlouper, j'ai l'impression, les béliers. Vous avez peur, vous avez ce sentiment de doute, ce sentiment d'échec, vous avez peur d'être illusionné. Peut-être qu'il y a des personnes célibataires qui sont très proches d'un homme ou d'une femme au niveau amical, et vous avez peut-être des doutes. Vous vous dites, est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que cette personne, je suis attirée par elle? Est-ce qu'elle est si intéressée que ça par moi également? Cette semaine, lâchez prise, gardez cet espoir parce qu'on va avoir une belle évolution par la suite. Mais la prudence, prudence parce que vous n'êtes pas dans une énergie de refaire confiance. Illusion, trahison et doute, trahison. On ne vous dit pas que vous allez être trahi ici. On vous dit que c'est vos peurs, ok? Donc essayez ici, durant cette semaine, de prendre soin de vous faire conseiller par une ou un ami. Rien de bien méchant, d'accord?
Ok, il n'y a rien de bien méchant. C'est juste qu'il faut prendre du temps pour vous. Et peut-être que d'ici quelques semaines, voilà, vous allez pouvoir vous enlever vos doutes. Si vous arrivez cette semaine, félicitations. Mais j'ai l'impression que cette semaine, il y aura quand même pas mal de... un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. Hein. Allez, je passe maintenant alors, au taureau. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? La carte conseil. Alors, les mots-clés, c'est les débuts, l'épanouissement et le bonheur. Cette semaine, votre semaine sera marquée par quelque chose qui va vous enchanter, un bel épanouissement, un bonheur qui revient dans votre vie. Si vous avez été un petit peu en retrait ces derniers temps ou que vous avez été un peu en introspection, eh bien ici, ça revient. Désolée pour le bruit, c'est mes voisins qui font des travaux, donc toutes mes excuses, je ne peux pas m'arrêter de travailler pour ces bruits. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc début, épanouissement, bonheur. On a la carte de l'espoir pour vous. Vous avez la souplesse. Dansez comme cette personne, même sur des situations difficiles, compliquées, soyez souple. Et vous avez la légèreté. C'est ce que j'étais en train de vous dire sans avoir vu la carte. Soyez souple. C'est comme la plume. La plume, c'est léger, c'est... Voilà, et vous allez avoir des signes hein, quand même. La petite bouteille à la mer, la plume, peut-être que vous allez voir une plume. Si dans la semaine vous voyez une plume quelque part, sachez que dans les 24 heures, il va y avoir un déblocage sur une situation. Et vous avez l'abondance, d'accord? En carte conseil, et puis prédictoire, oui, excusez-moi, je ne sais plus parler. On a l'abondance. Donc au niveau des finances, on me dit qu'il peut y avoir une belle avancée. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent ou vous allez donner et recevoir. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Vous voyez, donc on a vraiment un début d'épanouissement. Vous allez voir les changements durant cette semaine. Voilà, donc c'est tout pour vous les taureaux. Je passe maintenant aux gémeaux. Les Gémeaux, votre carte qui va vous accompagner. L'aspect sentimental. Et les mots-clés. Vous avez l'union dans les mots-clés, donc il peut y avoir ici quelque chose, hein, à deux, un partenariat, une signature. Vous avez la carte de la pudeur, les Gémeaux. Donc vous voyez ici, vous êtes plutôt en pudeur, de toute pudeur. Voilà, vous ne vous livrez pas, voilà, vous restez quand même un petit peu en retrait. Vous écoutez plus que ce que vous allez parler. Vous avez la carte du changement. Bah dis donc, ce changement, il est ressorti pour tous les signes. On a ce changement durant cette semaine. On a la santé. Et on a l'amitié. Donc les Gémeaux, s'il y a eu un petit souci de santé, on vous dit qu'il y aura un changement. L'amitié, c'est quand même une belle carte. Donc il peut y avoir ici une belle avancée au niveau de votre santé. Peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin de nature, vous avez besoin de tout ce qui est naturel. Ou alors tout simplement, confiez-vous à un ami ou un médecin par exemple, qui vous connaît très bien par rapport à votre santé. Et cela créera un changement. Sentimentalement, on a une forme de peine, on a la puissance entre deux êtres, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fort, avec ce chiffre 8, ici c'est quand même le retour également, donc on a de la peine, on a quand même quelque chose d'assez fort vis-à-vis d'une personne, et ce bonheur revient. On a un bonheur qui va revenir, quelque chose qui va vous faire du bien durant cette semaine, profitez-en les Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Et dans le dos des cartes, vous avez la confiance. Reprenez cette confiance. On vous parle d'un changement. Dans le dos des cartes, nous avons l'union et l'harmonie. On peut retrouver pour vous, hein, durant cette semaine, une forme d'harmonie, les Gémeaux. Donc, profitez-en. Allez, je passe maintenant au cancer. Les petits mots-clés, les cancers. Votre carte. J'en ai pris deux. Allez, sentimentalement, les cancers.
nouveau départ sentimental. Hein. Il y a quelque chose qui change durant la semaine. Allez, les mots-clés pour vous, ce sera, on a la carte de l'échec, on a la carte de la clé. Donc on trouve ici une solution, on sort de cet échec, on a la clé qui déverrouille ce blocage. Et vous avez le mouvement. Donc je vous parlais quand même de déverrouiller un blocage. Eh bien, ça va bouger, ce blocage va bouger et vous allez pouvoir le solutionner. On vous parle d'un mouvement et vous avez la clé. D'accord? Soit on va vous la donner cette clé et puis vous allez en faire ce que vous voulez pour débloquer une situation. Soit vous l'avez déjà. Il va y avoir du mouvement durant cette semaine. Sentimental, qu'est-ce que nous avons? On a ici la carte, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Sentimentalement, ici, je vous ai dit, soit on vous donne la clé, soit vous l'avez en vous. Et j'ai l'impression ici que là, on ne vous donne pas forcément une clé, on vous donne un petit cœur. Donc, ici, on va vous apporter, on va vous tendre une main, les cancers. On va vous tendre une main, on va essayer peut-être d'harmoniser un petit peu une relation sentimentale, une relation sentimentale ou relationnelle. Quelqu'un vous vient en aide, on vous tend une main, est-ce que vous allez accepter ou non? On a quand même quelque chose de positif, parce que vous avez cette terre qui est complètement aride, remplie de soleil, il n'y a pas forcément d'eau, on se demanderait pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une fleur qui repousse sur ce terrain, et pourtant elle y est. Donc petit miracle, la rose, elle est belle et bien là, elle est en train de refleurir, elle pousse petit à petit, et vous avez la carte du bonheur. Donc durant cette semaine, on a quand même un regain d'énergie sentimentale, une personne va venir à vous. Ça, c'est une évidence, que vous soyez célibataire ou en couple, une personne vient vous apporter peut-être la clé pour déverrouiller une situation qui était bloquante. Quelles sont ici les cartes prédictives? Je vous ai dit qu'on va vous guider pour vous emmener soit une clé, soit quelque chose. Et là, on a réellement le guide. Le guide, on va venir vous guider, une personne qui, alors je ne sais pas si c'est de près ou de loin que vous connaissez bien ou pas cette personne, mais on a le guide. Alors soit c'est le guide spirituel, soit c'est une personne qui vous vient en aide et qui va vous guider. C'est pas forcément une personne qui va vous faire la morale, mais elle va quand même vous guider dans l'évolution d'une situation et vous retrouver durant cette semaine cette sensualité, cette harmonie. Donc soyez tout en sensualité, on peut me parler même de... comment dire, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, il y a une forme de coquetterie ici, la sensualité, on a du charme durant cette semaine, les cancers. Ok, voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce nouveau départ. On a ce nouveau départ, on a le rendez-vous, la rencontre, et on a quand même la carte de l'engagement. Et vous avez la permission des guides. Libération, confiance. Ah, il y a quelque chose qui arrive, qui est peut-être pas forcément attendu là, les cancers, hein. Allez, on passe maintenant aux natifs du lion. Les lions, les mots-clés. La chance, les lions, la chance revient dans votre vie. Sentimentalement, les lions. La tendresse aussi revient. Chance, tendresse. Et sécurité. Alors, les petits mots-clés, vous avez l'accord, vous avez l'union, la chance revient, je vous l'ai dit, et on a le succès. Waouh! Accord, union, succès. C'est juste waouh! Là, il y a une signature, un succès, de la chance qui revient dans votre vie, les lions. On a la carte de l'argent, donc on peut signer, peut-être, on envisage de signer quelque chose ici, hein, qui vous rapporterait de l'argent. On a un équilibre. Et on a la réconciliation avec le succès. Réconciliation. Donc c'est plutôt pas mal. On vous parle d'une réconciliation qui sera plutôt équitable, équilibrée entre deux personnes sur l'aspect sentimental. Accord, union, succès. Si vous attendez cette réconciliation, elle arrive. Soit vous faites le premier pas, soit la personne arrive vers vous. Mais ça arrive. Et on vous dit que c'est le temps de récolter pour vous, les lions, durant cette semaine. Le temps de la récolte. Ça a été long, ça a été fatigant. Vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez travaillé par rapport à une situation. Et enfin, vous touchez du bout des doigts ce que vous avez envie depuis pas mal de temps, j'ai l'impression. C'est la semaine du déblocage, du dénouement. Il y a quelque chose ici qui va être bon pour vous.
Profitez-en les lions. Je vous dis à bientôt et je passe aux natifs de la Vierge. Oui, les natifs de la Vierge, on prend un petit mot-clé, 3 petits mots-clés. Les plaisirs et la paix avec la communication. Et le message, regardez, j'ai pas fait ça avec tout le monde, mais on a vraiment les natifs de la Vierge, on a l'ange gardien, on a le pardon qui est là, il y a pu avoir des obstacles, mais on vous parle de paix retrouvée. Votre carte conseil ou prédictive, on verra bien ce qu'elle nous dit. Et sur l'aspect sentimental, les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe? Dos des cartes et réconciliation, d'accord? On a cette réconciliation qui est là. Donc, si vous avez envie de vous réconcilier, c'est la bonne période. Votre carte, eh bien, regardez, c'est le temps de récolter. Il faut récolter ce que vous avez semé. Et la native de la Vierge, ici, j'ai l'impression que vous avez semé quand même quelque chose de bon, puisqu'on a quand même une forme de pardon, d'ange gardien, de réconciliation, avec un équilibre qui revient dans votre vie. Vous avez traversé certainement une période difficile, c'est la première carte, donc on sort de ce week-end, de la semaine dernière, avec une forme d'échec. Vous avez du mouvement, ça change, tout se bouscule, et on a la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse qui revient. Sentimentalement, on a le rendez-vous, on a la rencontre durant cette semaine. Vous allez peut-être vous inviter pour vous réconcilier. Vous avez une libération sur les échecs du passé et vous avez enfin la protection des guides, l'ange gardien qui vous dit oui, c'est bon, tu as le feu vert, c'est le bon moment pour enfin passer à l'action, se réconcilier. Alors après, moi j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec une personne. Après, vous pouvez très bien vous réconcilier avec vous-même. Mais on a quand même cette rencontre, on a quand même ce rendez-vous. Il y a pu avoir de la peine, hein. Regardez le dos des decks, le dos de deck pardon, de la semaine dernière. Pour moi, le dos de deck, c'est ce que vous avez vécu là. Et récemment, ça n'a pas été facile, les natifs de la Vierge. Allez, je passe maintenant aux balances. Les natifs de la balance, le petit mot-clé. Non, pas le mot-clé, la petite carte conseil. Conseil, prédictive. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, les petits mots-clés durant cette semaine pour vous. Et sur l'aspect sentimental, les balances, vous avez ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez sur les petits mots-clés? Vous avez le travail, vous avez l'amour et vous avez l'amitié. Vous allez peut-être travailler sur vous, hein. On a la carte du travail et de l'amour. Vous allez travailler sur vous ou on a quand même ici le fait de travailler sur une situation, une relation. L'amitié vous parle de fidélité vis-à-vis d'une personne. L'amour vous parle de passion et d'amour, de sentiments amoureux. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire dessus? Et on a la femme hein, juste derrière, dans le dos des cartes. Alors, sentimentalement, on a le couple. Donc, en dessous, le travail, on a quand même le couple qui est là. Vous avez l'emprise, donc c'est ici amour, emprise. Il se peut que ça fait voilà quand même pas mal de temps. S'il y a déjà de l'emprise dans une relation, c'est que ça fait peut-être pas mal de temps que vous êtes avec cette personne. Mais il y a quand même de l'emprise, hein. On joue un peu au chat et à la souris ici, c'est peut-être un peu compliqué. Et on a la sincérité. On vous parle de communication, on vous dit d'être sincère avec vous, sincère avec d'autres personnes également, la personne de votre cœur ou celle à qui vous pensez, tout simplement. Donc ici, on vous dit qu'il y aura durant la semaine une forme de sincérité. Vous avez besoin de mettre des mots, j'ai l'impression, de mettre des mots sur une situation, sur une relation sentimentale. D'accord? Sur l'amour, on a l'emprise, sur l'amitié, on a la sincérité. Donc sur la fidélité, on a besoin d'être sincère par rapport à une situation. Et le travail ici, on travaille sur le couple, d'accord? On travaille sur le couple. Donc vous avez vraiment un tirage qui est plutôt sentimental, les natifs de la balance. Et on a ici soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. Donc on vous dit ici que tout est en croissance, d'accord? Tout est en croissance, c'est en train de s'élever, c'est en train de grandir petit à petit, d'accord? Ok, petit à petit. Alors ici on a une lune, alors je sais pas, une pleine lune, une nouvelle lune.
Il y a pu avoir quelque chose, hein, pleine lune, nouvelle lune, ces derniers temps, ou peut-être prochainement, hein. Voilà, prenez comme ça vous parle. On travaille sur une situation, j'ai l'impression ici, on a besoin d'être sincère, hein, d'enlever ce masque que vous portez. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? La création, les scorpions. Allez, les mots-clés, vous avez l'union, vous avez le succès et vous avez le bonheur. Alors vous, les scorpions, sur l'aspect sentimental, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, tout se passe bien, vous êtes face à un partenaire qui vous comprend, qui vous aide. On a vraiment ce succès qui est là, vous pouvez demander ce que vous voulez, il vous dira oui. Ensuite, sur l'aspect sentimental, on a un regain d'énergie, on a cette rose qui repousse dans un terrain qui est un peu aride. On a le coup de cœur. Donc ici, il peut y avoir vraiment un succès sentimental. Soit il y en a une prise de conscience avec une personne où on était éloigné, soit on a un coup de foudre. Et on a ici la carte du stop. Vous avez peut-être mis un stop dans une situation, dans une relation sentimentale, sur vous-même, vis-à-vis même d'une personne. Et puis l'amour revient durant cette semaine. On arrête de stopper l'amour, on le reprend. Et vous avez la carte de l'entraide. Union, succès, bonheur. Pour moi, oui, on a une belle entraide ici. En plus, cette carte, elle est magnifique. Regardez. J'adore cette carte. Alors, avec cette carte d'entraide, on peut me dire ici que vous allez vous entraider, hein, sur l'aspect sentimental, sur l'aspect même professionnel. L'union, ça peut être l'accord également. Certaines personnes sont bienveillantes vis-à-vis de vous. Donc, vous pouvez faire confiance, les scorpions. Magnifique tirage. Et je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine? Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Sagittaires? Une renaissance, c'est ça? Oui, renaissance. C'est pas mal la renaissance. Il y a pu avoir ici une situation qui a été dure, un peu compliquée, hein, vous traînez un peu les pieds, puis là, bon, ben... j'ai l'impression qu'il y a un regain ici, hein, de quelque chose. Regardez, je viens de faire une petite coupe sans le faire exprès. On a l'amour et la permission. C'est-à-dire que là, les guides, vous-même, la personne en face de vous, est toute oui, hein, toute ok pour vous dire oui, c'est l'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'union pour vous, les Sagittaires. On a le changement et on a le succès. On a durant cette semaine un grand changement qui vous apporte du succès sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe? On a de l'emprise avec une personne qu'on connaît bien, hein, quand même ici. On vous dit, alors avec la carte de l'intérêt, on y a le fait de donner et de recevoir, d'accord? Et nous avons la carte de l'espoir. Donc, vous tenez à ce qu'il y ait une situation qui s'améliore dans votre vie sentimentale. On a de l'emprise vis-à-vis d'une personne quand même, hein. Soit vous êtes dans l'emprise, soit vous essayez de mettre dans l'emprise, hein, sans le faire esprit même, hein, une personne. Du moins, là, on joue au chat à la souris et on est dans l'emprise l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est la carte prédictive? Eh bien, c'est quand même la carte du bonheur pour cette semaine. Donc, sachez que le bonheur, il sera bel et bien là. À vous de voir comment cela vous parle, mais on a ce changement. Si vous avez passé la semaine dernière un moment compliqué, on vous dit qu'il y a un changement, qu'il fallait garder espoir. Pourquoi? Parce que ce succès, il est bel et bien là. Ok? Le succès arrive. Vous m'en direz des nouvelles, les Sagittaires. Voilà. Les taroscopes pour la semaine sont terminés. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. Excellente semaine à tous. Au revoir.